Nous accueillons dans nos studios les organisateurs du festival Pax Art qui se déroulera les 8 et 9 juillet prochains à Carnières. Au programme de ces festivités, cours d'initiation au yoga du rire, à la zumba, à la danse africaine ou encore à la country, ainsi qu'un spectacle de danse et un concert. Bonne ambiance et convivialité assurée. Je laisse tout de suite la parole aux invités d'André Biangou dans L'antenne est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux personnes qui vont essayer de s'exprimer comme elles le souhaitent. C'est pour cela que je vais d'abord demander à chacune de ces personnes de se présenter personnellement. D'abord. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Saga Mathias. D'accord. Je suis habitant de Carnières, juste à côté. Oui. Je suis éducateur spécialisé. OK. Et je suis en France depuis un certain nombre d'années. Voilà, tout simplement. Okay. Et je suis le président d'une association qui s'appelle Allo Éducation. Allo Éducation, d'accord. Allons-y, à Olivier. Oui, bonjour, je m'appelle Oulaye Olivier Franck. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et depuis quelques années, je vis en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'art. Et ça fait bientôt 8 ans que j'habite dans le Nord. Sinon, j'étais parisien. Donc, j'habite un peu loin de chez vous, c'est pas grave, j'habite Bouchain. Non, mais c'est bien. Et je suis le représentant d'une association qu'on appelle Olivier Dance Company, qui est basée ici dans le Nord. D'accord, voilà. Bon, on va en parler tout à l'heure. Bon, alors, donc l'objet de notre rencontre ici, c'est qu'il y a un festival qui s'appelle Pax Art. Tout à fait. Expliquez-nous brièvement qu'est-ce que c'est. Pax Art, c'est tout simplement un rendez-vous qui est donné à tous les artistes, à tous les artisans, à tous les commerçants qui le veulent bien, pour qu'on partage un moment ensemble, oui, en mettant en l'honneur la culture, les arts. D'accord. L'objectif étant de favoriser l'émergence de la paix via, évidemment, les rencontres humaines. Parce que plus on se connaît, moins on a peur les uns des autres. D'accord. Et plus on se connaît, plus on s'accepte. D'accord. Les frontières ne sont que physiques. La culture ne connaît pas de frontières. D'accord. Et la raison pour laquelle, justement, nous avons pris, entre guillemets, le choix de proposer cette rencontre-là. Évidemment, à Carnières, c'est un petit village, certes, mais c'est un élément dans un vaste territoire qui est le Cambrésis, le Catésie, le Caudrésie, etc., etc. Voilà. D'accord. Et donc, Olivier, alors ? Moi, je suis, au niveau de ce festival, je suis le directeur artistique. D'accord. Donc, avec ce festival, il a tout dit, M. Saga, tout à l'heure. Au fait, on essaie de créer une plateforme pour tous les artistes, à vivre, comme on a dit, de vivre de leur art. On leur donne une plateforme pour s'exprimer. Et avec le savoir, ils essaient de partager avec tous les gens du Cambrésis, hein, si je ne raconte pas de bêtises. Oui. Voilà. Caudrésie, tout et tout. Je suis nouveau, désolé. Donc, on essaye de mettre cette plateforme et ensuite, les artistes qui viennent, ils essaient de montrer leur savoir, partager avec le public ici. Donc voilà, c'est ça aussi, comme il a tout dit. Pas de frontières, beaucoup d'ouverture, beaucoup de partage, beaucoup de communion et surtout la paix et l'amour dans ce festival. Alors, ce festival a lieu quand? Alors, ce festival a lieu le 8 et le 9 juillet prochain. Toute la journée. Enfin, tous les 2 jours. D'accord. Les portes sont ouvertes à partir de 8 h. D'accord. Jusqu'à 23 h le samedi et le lendemain jusqu'à 21 h. D'accord. Et on va voir défiler, évidemment, je laisse la parole à Olivier parce que lui, il chapeaute. C'est le directeur artistique. Voilà, qui va lui expliquer comment ça va se passer. Alors, Olivier va nous expliquer ça. D'accord. Dans la journée déjà du samedi, nous aurons des cours etc. On aura des cours de yoga, de fitness, de relaxation musculaire. On aura, etc. L'après-midi, nous aurons d'autres cours de danse africaine, etc. Ouais. Donc le but, désolé, c'est beaucoup plus passé sur l'Afrique. D'accord. Donc il y aura beaucoup de profs de danse africaine. Et le soir, on aura, c'est-à-dire qu'il y aura des cours de danse l'après-midi, peut-être des trucs de cirque, etc., etc. Et le soir, on aura un grand concert. Le samedi 8, de 19 h, si j'ai bonne mémoire, ouais. 20 h, c'est ça. Hein? Je n'ai pas le planning. Il y aura, voilà, de 20 h, il y aura un spectacle, un concert de percussion africaine. D'accord.
Voilà, on ne va pas spécifier le concert africain, ça sera toute l'Afrique. Parce qu'il y aura des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens, etc. qui feront ce concert. Et le lendemain, on aura la même chose. Le lendemain, nous aurons des cours le matin. Et l'après-midi, on aura des cours aussi. Et ça va finir par un concert avec des chanteurs locaux. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on va préciser que le samedi, il y aura un repas qui va précéder le concert. Et qui commence, en principe, à 19h jusqu'à 20h30, de façon à ce que justement les gens puissent profiter du concert après. Est-ce qu'on peut profiter aussi du repas? Eh bien sûr que oui, les gens seront les bienvenus. L'idée, c'est effectivement de partager la convivialité. Ça passe aussi par un partage du repas, entre autres. Voilà. Cette année, on n'aura pas la possibilité de proposer un repas typiquement africain, mais dans les 2 jours, vous aurez la possibilité de découvrir des spécialités culinaires, par exemple du malgache, du Madagascar, pardon, je bafouille, Madagascar ou d'autres pays, ou de Côte d'Ivoire, etc. Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Donc c'est vraiment un lieu. Le Congo aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui, peut-être le Congo. C'est ouvert. Mais alors, encore une fois, on disait qu'il n'y a pas de frontières, mais on n'est pas braqué que sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont venir, qu'on n'a pas encore, parce que les contrats sont en train de venir, qu'on n'a pas encore clôturé, et du coup, il y aura des surprises, finalement. D'accord. Hein? Ben oui. Hein. Bon, donc, si je me résume, Festival Pax Art, c'est 8 et 9 juillet 2023 à Carnières. À Carnières, oui. Bien, ça se passe à Carnières. Et bon, j'ai aussi compris que vous avez une association qui est prénommée Allo Éducation. Tout à fait. Quels sont ces objectifs? Alors, Allo Éducation a pour vocation de soutenir, voire de créer des projets qui vont aider l'ensemble des jeunes burkinabés, soit qui vont à l'école, soit qui ont quitté l'école, pour qu'ils puissent justement continuer leur éducation presque permanente, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de temps pour l'éducation, c'est tout le temps. Et on sait que dans nos pays, pour ne pas citer un pays spécifique, on a une sorte de désert d'un point de vue document. Et du coup, l'objectif ici, premier qu'on va faire, c'est d'ériger un bâtiment qui va accueillir des livres, offrir un espace pour médiatique, voilà, pour que justement les enfants puissent étudier le soir, parce que quelquefois, chez eux, ils ne peuvent pas étudier. Il faut qu'ils trouvent des ressources livresques pour pouvoir étudier. S'ils peuvent avoir Internet pour avoir accès aux connaissances qui sont offertes par justement ce média-là, ça peut être encore mieux. Et encore, on aimerait bien justement que, tout à l'heure, comme je vous le disais, des adultes qui n'ont pas pu aller à l'école et qui veulent apprendre à lire puissent pouvoir y trouver, des ressources pour se cultiver et devenir des adultes lecteurs, entre autres. Bon, voilà, donc c'est une espèce de médiathèque que vous voulez créer pour essayer d'attirer un tout petit peu, ou alors pour essayer de soulager ceux qui n'ont pas les moyens de s'attraper un livre à gauche et à droite, parce que c'est compliqué. Hein. Absolument, pas que les enfants, il y a les adultes, mais il y a aussi les enseignants qui n'ont pas toujours les documents qu'il faut pour aider les autres. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les enseignants peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, mais s'ils n'ont pas les ressources, pédagogiques pour accompagner les enfants, ils sont en peine, quoi. Oui, c'est comme ce que disait l'autre. Il dit, si vous donnez que des os à un Chinois, même si c'est le meilleur, il ne pourra pas vous faire la bonne cuisine. Absolument. C'est un peu dur, quoi, de faire tout ça. Bon, alors, donc, moi, je vous laisse lancer le message pour venir à ce festival Pax Art. Écoutez, évidemment, le cri est déjà lancé, finalement. D'accord. Seul, on ne peut rien faire. Oui. Ou même quelquefois, j'entends dire, seul, on va vite, très vite, mais on ne va pas loin, quoi. Ensemble, on va très loin.
Et du coup, nous avons besoin justement de votre solidarité, de votre amitié, de votre sociabilité, justement pour partager ce moment-là, pour venir donner de la lumière à la culture, à la paix, donner de la constance, de la consistance aussi à la paix, au partage. Et surtout, nous, on souhaite que ce jour-là soit un jour de rencontre, de création de liens humains. Mais pas tout, puisque ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir justement récolter des fonds, bien entendu, pour soutenir la cause qu'on a exposée tantôt. D'accord. Donc, pour y aller à ce festival, c'est payant. Alors, je laisse la parole à monsieur le directeur artistique. Merci, monsieur le président. Ça devient finance, c'est moi, d'accord. Bon, bref. Non, justement, il sera payant. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure au début, au niveau des artistes qui vont partager, qui vont prester, cette plateforme qu'on va créer, tous les participants qui vont venir ont un prix. D'accord. Il y aura un prix, ça durera 45 minutes, parce que vous savez, souvent, les cours de danse, souvent, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de s'offrir des cours. Tout à fait. Donc, on a essayé de trouver un juste prix pour tout le monde. Mais désolé qu'on ne va pas communiquer le prix maintenant, parce que c'est en discussion, on est en train de voir, et ça sera un prix raisonnable pour tout le monde. Et je dirais, comme Mathias a dit, il faut que tout le monde vienne en profiter, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Par exemple, je vous dis un exemple, on peut se dire, par exemple, à l'année, on se fait un paquet avec un certain prix qui a un peu évolué. Mais ce jour-là, on peut avoir 3 ou 4 cours avec des prix très bas. D'accord. Et voir autre chose, c'est très important. Donc, voilà. Il faut que ça réponde à toutes les bourses. Voilà, c'est ça, vous avez tout dit. Voilà. Alors, donc, ceci étant, on va préciser que si vous voulez participer à un atelier, par exemple, si on veut, vous allez danser avec M. Oulaye, évidemment, peut-être qu'il va vous demander une participation symbolique, on va dire. D'accord. Mais le festival est ouvert. D'accord. On y vient, c'est gratuit, on ne va pas payer pour aller voir quelqu'un. D'accord, ok. Voilà. Hein? Ah oui, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Les cours que vous pouvez prendre, ça vous coûtera 50 centimes, 25 centimes, voilà, etc. Justement, c'est ça. Justement, c'est ça. Donc, bon. En fait, c'est gratuit. Voilà. Mais si vous voulez effectivement profiter pour apprendre, par exemple, à danser de la salsa, le professeur de salsa va vous demander de participer un temps soit peu pour couvrir ses frais. D'accord. C'est simplement ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je laisse M. Oulaye. Allez. Mais on a tout dit déjà aussi. Olivier Dance Company est une association qui existe depuis plus de 13 à 14 ans. D'accord. Sur la région parisienne. Oui. Et comme j'ai dit, ça fait 8 ans maintenant, je suis dans le Nord. Et cette association a pour but d'aider les artistes à vivre de leur art. C'est-à-dire à trouver des salles de spectacle, des cours de danse, etc., etc. Et suite à cela, cette association aussi, comme Allo Éducation, on a déjà fait des dons en Afrique déjà, plus précisément, depuis des années, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Taï, dont je suis originaire. Nous avons déjà fait des dons là-bas, des kits scolaires, dans des villages, des tondeuses pour des coiffeurs et des kits de médicaments. Donc cette année encore, nous avons un stage du 25 juillet au 8 août en Côte d'Ivoire. C'est un stage de danse et de découverte, au fait. Un stage de danse et de découverte. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Donc, les personnes qui sont ici en Europe, qui ont envie de découvrir un jour en Afrique, on part avec eux là-bas, on apprend le quotidien, on apprend la culture locale. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a, avec ce qui se passe en Afrique, ici, souvent les gens ont tendance à confondre tout. Donc quand on part là-bas, c'est voir certaines réalités. Parce que vous savez aussi, en Afrique aussi, il y a des intellos, il y a des bacheliers, il y a beaucoup de choses, etc. Donc quand on va dans ces régions, apprend le parler, la langue locale, voir les coutumes, comment ça se passe. Et quelque part, c'est quelque chose de cultivant pour tout le monde. Donc on le fait chaque année. Donc cette année, c'est du 25 juillet au 8 août. Et pour préciser, nous ne sommes pas une agence de voyage, au fait. C'est les gens même qui payent les billets d'avion. Ils ont un prix qu'ils donnent à la structure pour les logements et l'hébergement. Donc c'est du 25 juillet au 8 août. Voilà, nous le faisons chaque année. Donc Olivier Dance Company est dans l'art, elle est dans l'éducation, elle est dans le social aussi. Voilà. Alors, je vais compléter. Ici, Allo Éducation et Olivier Dance collaborent. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on collabore? C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure.
nous avons besoin de nous rencontrer. Oui. On n'a pas besoin de s'opposer. On n'a pas besoin de faire de la concurrence. Alors, on a besoin de partager nos compétences, oui. Être complémentaires pour offrir davantage tout ce que nous pouvons offrir. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps qu'on se connaît, quand j'ai rencontré M. Oulaye, je lui ai exposé le projet que j'avais pour le Nord, à l'éducation, et en l'occurrence, les activités que nous proposons, à savoir la danse africaine. J'ai donc exposé donc, les valeurs que je porte, et il a dit « Je suis partant ». Je suis partant. Et c'est ainsi justement que nous proposons des ateliers de danse africaine à Carnières tous les mardis soirs de 19h à 20h30 et on a l'intention d'élargir justement les cours partout, y compris ici au Cateau. Pourquoi pas. Voilà. Donc, avis aux amateurs et aux amatrices, oui. Nous sommes ouverts, nous prenons tout le monde, vous venez comme vous voulez et nous souhaitons que ça ne soit pas un lieu de compétence, j'allais dire extraordinairement démontré, mais un lieu de rencontre, de création de liens où les gens vont pouvoir venir, j'allais dire, se détendre ouais. Et s'ouvrir aux autres et trouver un lieu de bien-être, fondamentalement. Un lieu de partage, de communion, d'amour, c'est ça aussi la danse. Voilà. Donc, comme on le disait à tout le staff de Beffroi Vision, vous êtes tous invités. Vous, surtout M. André Biango, et vous, madame. Donc, c'est ça, la danse, c'est la communion. La danse, pour moi, aujourd'hui, comme il a dit Mathias, là, en général, c'est un vecteur de communication. Oui. C'est un vecteur de partage, pas de concurrence, parce que le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, ça crée quelque chose de symbiose, ça crée quelque chose de beau. Ça crée, en gros, l'amour. Voilà. Donc, c'est un lieu d'amour. Aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons professionnellement, hormis la danse, quand on finit quelque chose, on a envie de se détendre. Quand on vient à la danse, quand on vient au théâtre, quand on vient en littérature, c'est pour partager quelque chose, c'est pour vivre quelque chose. Donc voilà. Alors je vais faire une petite promotion parce que ce jour-là... Il faut un micro. Pardon. Malgré tout. Ce jour, à l'occasion du festival, oui. Vous allez pouvoir découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, une animation qui s'appelle le yoga du rire. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'en suis animateur. Ah bon. Donc voilà, si vous voulez découvrir le yoga du rire et d'autres activités, voilà. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et bien voilà. Bon, je pense que nous sommes au bout de notre intervention. Il ne reste plus qu'à vous de nous suivre et peut-être à nous revoir les 8 et 9 juillet à Carnières. Ah, mais je ne dirais pas peut-être, j'espère que vous viendrez. Si. Voilà. Non, mais moi c'est certain. Okay. Mais maintenant, j'ai dit aux autres, peut-être. J'espère, nous espérons que vous viendrez. Que vous veniez ou pas? Soyez les bienvenus. Nous enverrons une équipe là. Nous viendrons avec une équipe. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Je pense que ça sera bien. Les bras sont grands ouverts. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Beffroi Vision. Monsieur André et monsieur, madame. Pendant qu'on est sur l'antenne, je vais en profiter. C'est vrai que je donne aussi des cours ici. Je donne des cours aussi à Lille. D'accord. Je donne aussi des cours dans les Flandres aujourd'hui. Et je donne aussi des cours, c'est aussi une promo. Excusez-moi, je profite de votre antenne. Oui. Pour dire ici, je travaille aussi dans des EHPAD. D'accord. Donc, je donne des ateliers dans des EHPAD. Donc, je suis ouvert à toute proposition. Donc, voilà. Tout ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et donc, nous avons fait d'une pierre plusieurs coups. Allez. Merci.